Bonjour et bienvenue sur la chaîne Saine Abondance. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble la recette du purin d'ortie. Comment réaliser un bon purin maison? C'est parti! Alors l'ortie fait partie de la grande famille des urticas qui a souvent mauvaise presse au jardin. La plupart des jardiniers cherchent à s'en débarrasser coûte que coûte, sans penser un seul instant que cette plante est une vraie merveille, c'est de l'or pour leur jardin et pour eux-mêmes. Le vieil adage dit qu'il ne faut jamais se fier aux apparences et il ne pourrait être plus vrai ici. Découvrons ensemble aujourd'hui les propriétés bienfaisantes de l'ortie. Alors au programme, 4 choses. La première, on va voir 3 bienfaits santé du jardinier grâce à l'ortie, donc ne la désherbez plus. Ensuite, on va voir 3 méthodes pour récolter vos orties. Et enfin, on va voir 9 étapes simples pour préparer votre purin d'ortie avec 2 utilisations de ce fameux purin. C'est parti! Alors, 3 bienfaits de l'ortie. Le premier, j'ai envie de vous citer le fait que l'ortie contient 6 fois plus de vitamine C que l'orange. Ça paraît fou. Donc apparemment, il y en a qui veulent substituer le jus d'ortie dès demain matin à leur traditionnel verre de jus d'orange. C'est vous qui voyez, mais en effet, c'est une très bonne nouvelle. L'ortie contient 2 fois plus de fer que la viande de bœuf. C'est aussi une donnée très surprenante. Enfin, je veux dire qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans les médias. Et enfin, l'ortie fait partie des végétaux les plus riches en protéines complètes. Donc en fait, cette mauvaise herbe entre guillemets est très intéressante d'un point de vue nutritionnel, vous le voyez. Ensuite, pour la récolter justement, voyons 3 méthodes avec différentes solutions selon ce que vous voulez faire. La première, c'est une solution express, rapide. Donc pour ça, moi, personnellement, je les ramasse avec un gros gant bien protecteur ou un sachet de plastique assez rigide. Je l'entoure autour de la main et ça suffit. On peut récolter comme ça. La deuxième méthode, elle est moins rapide, mais là vous êtes sûr que vous ne vous ferez pas piquer. Donc c'est la chose suivante, vous frappez les tiges en fait des orties à l'aide d'un bâton. Moi je voyais ma grand-mère faire ça. Et ensuite les orties se retrouvent au sol, elles sont totalement couchées au sol. Laissez-les ainsi un bon quart d'heure, au moins, vous pouvez laisser plus. Pourquoi? Eh bien le pouvoir urticant des orties diminue au fur et à mesure que la plante perd sa sève. Et donc quand elle est comme ça dans ce stade totalement couché, elle perd sa sève. Cette astuce vous permet de les ramasser au sol plutôt que sur les pieds. Donc voilà, vous ne vous piquez pas et c'est peut-être plus facile pour vous, surtout si vous souhaitez en récolter beaucoup. Sinon, pour en prélever que 2 ou 3 par-ci par-là, la troisième méthode, c'est une méthode que je qualifie de courageuse. Il est possible de cueillir l'ortie donc sans gants et sans vous piquer pour autant. Il suffit de la cueillir par-dessous, par le revers des feuilles, par la tige. Ce n'est pas très urticant par là, mais il faut pouvoir y accéder. Si c'est un champ d'ortie, ça va être compliqué de faire cette technique. Mais bon, elle consiste à attraper la tige en dessous des feuilles, à la pincer et à l'effeuiller en faisant glisser vos doigts comme ça le long de la tige pour remonter et récolter ce faisant les feuilles. Sinon, une autre variante personnelle, et là c'est si vous voulez cueillir juste 1 ou 2 feuilles par-ci par-là, donc il suffit de caresser les orties dans le sens du poil. Oui, alors je prends juste une feuille et je la caresse dans le sens du poil, ça veut dire dans le sens du poil sur la tige et sur la feuille. Vous verrez qu'elles sont inclinées sur le côté. Ensuite, une fois que j'ai pu donc la prélever, la feuille se retrouve dans ma main et il faut que je continue de la caresser lentement mais sûrement. Je caresse la feuille dans le sens du poil et là vraiment je peux la tenir et la malaxer dans ma main, ça ne pique plus du tout. Pour autant, je ne la mange pas tout de suite. Il faut encore que je l'écrase carrément en bouillie. Vraiment, ça doit être méconnaissable. Je frotte bien la feuille entre mon pouce et mon index et je ne la mâche crue immédiatement que lorsque j'ai bien cette bouillie et cette sève verte dans mes mains. Ça, du coup, ça prend 1 ou 2 minutes et je le fais pour 2-3 feuilles crues que je mâche comme ça de temps en temps. Ce sont des bienfaits simples et gratuits, immédiats. Maintenant, voyons donc les 9 étapes
pour préparer votre purin d'ortie et avoir cette fois-ci plein de bienfaits, mais au jardin. Alors pour ce faire, vous aurez besoin d'1 kg de feuilles fraîches, de 10 litres d'eau, oui 10 litres, de préférence de l'eau de pluie, c'est la meilleure, elle est non calcaire. Ensuite, en termes de matériel, pas grand chose, un seau fait l'affaire, et ensuite un bâton ou une spatule. L'idéal, c'est donc quelque chose en bois pour tourner votre tambouille. Alors c'est parti, première étape. Donc il va vous falloir hacher les feuilles d'ortie fraîches directement dans le seau. Vous pouvez le faire à l'aide d'une cisaille par exemple. Et vérifier que les feuilles du dessous sont bien hachées correctement. Ensuite, vous versez de l'eau, donc vous incorporez vos 10 litres. Puis, troisième étape, vous recouvrez avec un linge propre pour laisser une légère aération. Et voilà, c'est tout. Ensuite, la quatrième étape, elle est importante. Chaque jour, il va vous falloir vérifier et remuer le mélange, votre tambouille. Vous touillez, vous brassez, vous faites remonter la matière qui était en dessous, vous la faites remonter au-dessus. Vous allez voir très rapidement qu'il y a une mousse qui se forme à la surface. Et concernant le purin d'ortie, ça pue. Je vous le dis, ça pue, ça sent très fort. Mais c'est normal, c'est le processus. Comment savoir quand est-ce que votre purin est prêt à être utilisé? C'est simple, c'est l'étape 5, lorsqu'il n'y a plus de mousse à la surface. Là, ça veut dire que c'est bon, vous pourrez l'utiliser. Alors combien de temps ça prend entre l'étape 1 et l'étape 5? J'ai envie de vous dire, ça dépend de la température de chez vous. S'il fait 5 degrés, ça va vous prendre facile une vingtaine de jours, ou pendant ce temps-là, il vous faudra venir chaque jour pour bien remuer, vérifier, en vous pinçant le nez. S'il fait plus chaud, ça prendra qu'une quinzaine de jours, donc on va dire 20 degrés, ça vous prend une quinzaine de jours. Si vous le faites quand il fait très très chaud, type l'été, 30 degrés, là, en moins d'une semaine, c'est bon. On va dire entre 5 à 6 jours seulement. Ensuite, alors, pour vous en servir, attention, il reste encore quelques étapes. Étape 6, voilà, la préparation ne pue plus, enfin plus trop on va dire par rapport au début, et il n'y a plus de mousse à la surface. Alors là, à ce stade, il va falloir filtrer la préparation à l'aide d'un linge, d'une passoire ou d'un tamis. Et puis c'est très très important car ce que vous allez laisser dans le purin va continuer à se décomposer jusqu'à la putréfaction. Et si vous faites ça, ça sera inutilisable. Donc il faut vraiment bien tout filtrer. Ne laissez rien dedans. Ensuite, étape 7, vous pouvez mettre la partie filtrée au compost ou directement au pied de vos cultures. Et l'étape 8, eh bien, je doute que vous utilisiez tout votre purin en 24 heures, donc dans ce cas, vous pouvez le stocker. Mais attention, il y a certaines règles à suivre pour ne pas que votre purin devienne inutilisable parce qu'il est mal stocké, donc il va tourner. Donc pour ce faire, il faut le mettre dans un contenant propre. Ça peut être un bidon ou une bouteille, selon la quantité qui vous reste à stocker. Vous pouvez la stocker plusieurs mois si c'est bien fait, jusqu'à une année grand max. En tout cas, moi, c'est les retours que j'ai. S'il est bien protégé, donc ça veut dire de la lumière et de la chaleur. Voilà. L'idéal, c'est qu'il n'y ait pas trop de variation de température. Et sachez aussi que moins il y aura d'air dans votre bidon, plus l'extrait se conservera longtemps. Voilà, si vous faites différents purins, n'hésitez pas, enfin c'est vraiment une bonne pratique de tout de suite mettre l'étiquette pour savoir ce que contient votre bouteille et surtout depuis quand, donc c'est un peu le même principe qu'avec nos semis, tout de suite on met une étiquette de qui il s'agit et à partir de quand vous l'avez mis en terre ou là à partir de quand vous avez créé ce purin et utilisé dans vos cultures. Alors maintenant que vous avez un bon purin fait maison, gratuit, qui vaut de l'or, j'insiste, comment l'utiliser ? Je vous ai dit qu'il fallait le filtrer. Ça, c'était une première étape. Ensuite, pour l'utiliser, il va falloir le diluer. Enfin, ça dépend l'utilisation. Là, je vais vous en montrer 3. Le purin d'ortie, on s'en sert très très généralement comme fertilisant naturel. Et c'est dans ce cas qu'il va vous falloir le diluer à 10% ou 20%. Ça, c'est pour l'arrosage. Donc, utilisez votre purin pour arroser vos plantes de temps en temps. Dès que vous entendez le mot purin ou le mot engrais, c'est un peu comme pour les humains la notion de cure. On ne fait pas une cure tous les jours, toute l'année. Ça doit durer un temps limité pour que ça n'ait pas une béquille du quotidien. C'est un coup de boost, un coup de bourre. Donc vous le diluez de 10 à 20%. En revanche, c'est pour pulvériser, là, une dilution à 5%, c'est suffisant. Ensuite, vous pourrez vous en servir en arrosage ou en pulvérisation pendant 1 à 2 semaines max,
mais pas plus, parce que justement on l'a vu, il ne faut pas l'utiliser tout le temps non-stop. Il ne faut pas fertiliser de manière prolongée, ça aurait pour effet de déséquilibrer complètement votre sol, et retenez simplement que tout excès est à éviter. Vous pouvez également vous en servir comme répulsif naturel. Contre quoi? Contre qui? Pour éloigner les champignons, les pucerons, les acariens, puis toutes sortes d'insectes ou de parasites. C'est vraiment une panacée, l'ortie. Pour cela, il faudra pulvériser sur une plage un peu plus longue, on va dire 2 à 3 semaines cette fois-ci. Et le purin, vous devrez le diluer à 10% sur les feuilles. Vous pulvérisez sur les feuilles, pas sur les fruits, important. Et puis la troisième option, c'est d'utiliser le purin d'ortie pas du tout dilué. Et dans ce cas, ça aura une fonction de désherber naturellement. Faites attention parce que si vous ne le diluez pas et que vous le mettez sur vos cultures, elles vont avoir très mal et vous allez les abîmer puisque ça va être un usage de désherbant. Voilà, vous savez tout ou presque sur l'ortie et ses bienfaits au jardin et pour le jardinier.